Moi, c'est Nathalie. À plus de 50 ans et après des moments difficiles, j'ai décidé de me reprendre sérieusement en main pour enfin créer la vie de mes rêves. Je documente tout ici et je vous embarque dans l'aventure. Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence avant même d'avoir terminé et publié la vidéo précédente, celle que vous aurez normalement vue avant celle-ci. Mais oui, je pense que je vais la finir quand même parce que mes vidéos se suivent de manière logique. Et c'est un petit peu les épisodes de mon cheminement personnel, donc ne serait-ce que pour moi, je voudrais garder une trace de chacune des étapes. Donc je pense que la vidéo sera quand même sortie quand vous verrez celle-là. Donc aujourd'hui on est parti pour une petite balade, on est sur la commune de Bournezeau je crois, ou Saint-Vincent, puis je ne sais plus quoi. Je ne connaissais pas du tout, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, et puis comme j'ai trouvé ça joli, voilà, on est parti pour découvrir ça. C'est pas aussi spectaculaire que ce que je pensais, parce que comme il y a moins d'eau qu'en hiver, et normalement il y a un petit déversoir là, donc il n'y a pas. Il y a toute une aire sympa là-bas avec des tables au bord de l'eau, mais ça a été légèrement privatisé par, je sais pas, une association, je pense, parce que il y a toute une tripotée de personnes âgées qui sont là, qui ont pris toutes les places de parking, qui jouent à la pétanque et qui parlent beaucoup. En plus, j'avais embarqué mon micro, je l'ai jamais rechargé depuis que je l'ai, il y a 2 ans, donc en fait, il ne fonctionne plus. Mais bon, ça fait du bien de s'oxygéner un peu, de changer d'air. J'avais besoin de changer d'air. Parce qu'en début de semaine, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une mauvaise nouvelle. J'espère que je filme pas tout ça pour rien et que vous allez m'entendre. Entre le vent qui est un peu, je sais pas d'où il vient, puis l'eau derrière. On verra bien. Je me sous-titrerai sinon. Donc oui, j'ai fait mon scanner thoracique de contrôle pour le suivi du TIMOM. Et c'était pas vraiment une surprise, mais je savais déjà depuis février en fait que la maladie reprogressait au niveau de certains ganglions. Et là du coup 3 mois après, ça a continué de progresser, y compris à la fièvre. Donc en voyant mon pneumologue, j'ai pas pu faire autrement que de prendre une décision, même si en mars j'avais refusé les traitements. Et bien là, j'ai accepté. J'ai donc normalement 2 semaines devant moi avant de repartir en chimio, et je me suis dit que dans cette vidéo je pouvais peut-être vous montrer un petit peu comment je vis récidive, si on peut appeler ça. Je ne sais pas si on appelle récidive quand on n'a jamais été en rémission, mais en tout cas cette nouvelle de reprogression de la maladie après 1 an de stabilité. Et puis comment je me prépare à débuter ce 2e protocole de chimio, alors qu'il y a encore quelques années, vous auriez pu m'entendre vous jurer que jamais je ne soumettrai mon corps à de la chimiothérapie. Voilà. Allez, ce matin, on part sur une salade de riz pour partir pique-niquer. Allez, simple et efficace. Riz, tomate, thon, œufs durs. Oh, j'ai oublié le petit bout de concombre. Tant pis. Voilà. Un peu d'huile de colza, un peu de vinaigre de cidre. La salade parfaite de l'été. J'adore la salade de riz. Donc en ce moment, je vais commencer plutôt à me mettre au jus. Du moins ne manger que des crudités ou des fruits ou quoi. Mais bon, comme là, j'avais un pique-nique de prévu, je me fais une salade. Je suis arrivée. J'ai hâte d'aller discuter avec ma petite copinette. C'est important et c'est précieux d'avoir dans son entourage des gens qui sont positifs, optimistes, en tout cas qui ne regardent pas avec cet air de compassion un petit peu excessif. Bah oui, ah merde,
ça repart. Ah putain. Ah puis tu repars en chimio. Oh là là, ma pauvre. C'est gentil, hein, mais ça aide pas trop, quoi. Quand on te regarde comme ça. Ah, ouais. Surtout que les gens, en plus, ils ont l'impression que t'es malade quand tu fais de la chimio. Mais quand t'arrêtes la chimio, t'es plus malade. Hein. Tout est terminé, youpi tralala. Je suis sûre que même dans mon entourage proche, il y en a qui savent pas exactement quel a été le résultat, en fait, après mon premier protocole. Mais je sais pas, enfin, j'étais pas guérie, quoi. Mais pour eux, tu fais plus de chimio, donc... Allez, la voilà. Hop, allez. Ça a l'air trop bon. On se fait une petite... T'en veux? Parce que là, j'en ai largement. Hein. On se fait une petite pique-nique. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Elle est passée? Ah hop, dans notre petit coin de paradis qu'on adore. Oui, je sais plus si je t'avais dit, j'avais demandé à avoir les résultats avant du scanner. Ouais. Je les avais pas reçus, il a fallu que je les réclame parce qu'ils veulent que ce soit le médecin qui... Enfin, c'est les médecins qui leur ont donné des consignes pour que ce soit eux qui donnent les résultats. Donc la secrétaire a dit, bon, après tout, puisque c'est vous qui le demandez, hein, mais par contre, nous, après, on se fait taper sur les doigts, donc vous dites pas que vous l'avez. Donc je lui ai pas dit que j'avais eu des résultats, mais au moins, moi, j'ai pu m'y préparer, quoi. Ouais. Parce que bon, on va pas se mentir, le week-end, je les ai eu le vendredi soir, le week-end, j'ai quand même, fallait accuser le coup, quoi. J'avais pas de surprise par rapport au résultat en lui-même, mais je m'étais dit, si ça reste que cantonné au ganglion, je reste sur ma position, je fais pas de chimio. Si ça continue à progresser, la question se pose. Et moi, je voulais justement avoir pris ce temps de réflexion avant de le voir, quoi. Ah oui, parce que tu as une approche particulière, en tout cas que beaucoup de personnes n'ont pas par rapport à la santé. En tout cas, oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est important de te préparer à l'avance pour savoir sur comment te positionner. Voilà. C'est exactement ce que tu dis. Oui, parce qu'une fois qu'après j'ai pris ma décision, donc c'est vrai que pendant le week-end, j'ai eu des petites périodes où je fouinais, ça allait pas trop, parce que quand je me disais, ok, je vais vers la chimio, j'avais quand même tous les trucs... non, j'ai pas envie de le faire, c'est quand même hyper toxique. Je m'étais dit que si je faisais ça une fois dans ma vie, il n'était pas question de recommencer, d'imposer ça à mon corps, etc. Donc, ouais, on va dire que j'étais OK avec la possibilité de refaire de la chimio. Et j'ai quand même pas mal oscillé entre oh bah oui, puis après tout, c'est une expérience à refaire. Et puis je pourrais le documenter. Ça me donne la motivation, moi, de me dire que je vais tout filmer. Et puis, voilà, une fois que j'ai pris la décision, par contre, j'y vais pas en ayant en tête tous les effets négatifs. Tu vois, quand je décide d'y aller, je me prépare, je me conditionne suffisamment pour me dire, ok, ça me fera pas de mal. C'est ça qui est... Oui, puis ta première chimio, du coup, tu avais mis des choses en place, tu avais préparé, on en est encore sur la préparation psychologique de tout ça, et tu avais préparé comme il fallait, tu avais préparé... Oui, pareil, parce que pour moi, il n'était pas question que j'y aille avec la croyance que j'avais depuis très longtemps sur la chimio. Pour moi, il y a 4 ans, je t'aurais dit, non, jamais je ferai de la chimio, jamais de la vie, la chimio, ça tue plus que le cancer. Mais à partir du moment où je décide d'y aller, quelle que soit la raison, pour moi, il n'est pas question d'y aller avec cet état d'esprit. Hein. Ah bah non, parce que je vois des gens... T'as raison, donc, je vois des gens qui sont positifs, qui y vont, qui ont le moral et tout, mais quand ils arrivent dans leur salle de chimio, qu'ils disent, bon allez, premier poison en route, deuxième poison... non, non, moi, pour moi, c'était hors de question. Même si c'est pour rigoler, du coup, l'inconscient... en tout cas, ils y vont, ils acceptent, et voilà, mais en ayant conscience quand même que c'est des produits toxiques qu'on leur injecte. Moi, je veux surtout pas de ça, quoi. Et du coup, tu avais mis quoi en place à l'époque? Tu avais mis des jus, je crois? Des cures de jus, des ouais, enfin, me préparer. Mais c'est surtout au niveau psychologique, enfin, au niveau état d'esprit. Mindset, comme on dit. Exactement. En tout cas, tu es forte d'aborder tout ça avec cet état d'esprit. Oui. En fait... On me dit souvent sur mes réseaux sociaux que oui, t'es forte, t'es la plus forte. Tu sais, puis il y a aussi quand t'es en traitement ou face à une maladie, souvent le côté t'es une guerrière. Tu vas... Alors que moi, je combats pas du tout. Hein. Et je pense pas être spécialement forte ou courageuse, mais surtout, j'ai pas besoin de l'être. Vu que tout ce que je crois à propos de la vie, du fait qu'il n'y a rien qui est un hasard,
En fait, ça ne m'abat pas. Si tu veux, là, en fait, par exemple, le résultat du scanner, c'est pas les résultats en eux-mêmes qui m'ont fait un peu chouiner là pendant le week-end. C'est vraiment, moi, de me mettre d'accord avec moi sur le fait, est-ce que je refais de la chimio ou pas. Mais le fait que la maladie reprogresse, j'ai envie de dire que ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Parce que je sais pas si c'est parce que j'ai pas peur de la mort ou parce que je sens que c'est pas mon chemin et que je vais pas en mourir, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me tracasse pas. J'ai l'impression que tu es un mélange de force tranquille, de lâcher prise, de maîtrise et de lâcher prise en même temps. Je pense qu'il y a ça. Ça te parle? Ouais. Je pense qu'il y a le fait que je suis pas en combat contre la maladie, contre les symptômes. Et moi, dans mes croyances, tout ce qui est manifestation, enfin tout ce qui est l'énergie et tout ça, je pense que de toute façon, on n'est pas si... Alors c'est délicat de parler de dire ça quand on parle de maladie. Et je pense que je peux me le permettre vu que je suis concernée par la maladie. Mais je pense que c'est pas un hasard. On a notre part de responsabilité, ne surtout pas confondre avec culpabilité. On ne commet pas une faute qui fait que... Mais je pense que en fonction de nos croyances, des émotions qu'on a vécues à plus ou moins long terme avant ça, et en fait, l'état de maladie est une conséquence de bien plus de choses et de choix en amont qu'on peut le croire. Et donc, comme je ne me pense pas impuissante, et que là, j'aborde autant la maladie que la chimio, en sachant que j'ai dans ma petite besace personnelle tout un tas d'outils, je ne me sens pas impuissante, je ne subis pas. Donc en fait, je le vis bien. Parce qu'autant je sais, par mon expérience plutôt positive de ma première chimio, que ça s'est bien passé. Je ne peux pas certifier que ça se repassera exactement pareil, mais forcément, par rapport à quelqu'un qui a vécu l'enfer, qui a vomi tripes et boyaux pendant toute sa chimio, tu n'y retournes pas avec le même... on est d'accord. Donc moi déjà, j'ai ça qui fait que je sais que je peux que ce soit ce que j'ai mis en place ou pas, je sais que ça peut très bien se passer au niveau de nausées, vomissements, enfin tout ce qui se voit, quoi. Mais moi, ce qui me contrarie, c'est ce qui se voit pas. C'est les dégâts sur les organes. Et en l'occurrence, moi, mon protocole il est quand même plutôt agressif. Et sur les 3 produits, il y en a un qui est très cardiotoxique, avec une toxicité cumulée, une dose cumulée de toxicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as reçu une dose cumulée de, je sais pas ce que c'est, le maxi qu'on doit avoir sur toute ta vie, tu peux plus en faire. Et c'est très toxique pour le cœur. Un autre produit est très toxique pour les reins, à tel point qu'avant de me le passer, j'ai d'abord 6 heures d'hyperhydratation par perf. Et je dois beaucoup boire et tout. Et aussi, je dois avoir... je récupère mes urines, en fait, sur la première partie de la journée. Ils me font ce dernier produit que si mes reins fonctionnent bien, c'est-à-dire si j'ai mis au moins 700 ml d'urine. Donc, tu vois, c'est quand même des produits... On sait que la chimio, c'est toxique, mais particulièrement dans le protocole que j'ai, c'est des produits vraiment... Et c'est plus ça, cette toxicité sur les organes qui, du coup, peut être en plus décalée dans le temps et qui ne se voit pas par des symptômes. C'est plus ça, moi, qui me rend réticente à la chimio. Donc là, c'est parti sur du jus pour apporter un maximum de nutriments avant. Et puis, je ferai comme la première fois, un jeûne strict à l'eau, 48 heures avant, le jour de la chimio et 24 heures après. Ouais, comme ça, tu enlèves les toxines déjà présentes. Enfin, tu nettoies, entre guillemets, le Dieu corps. nettoie et surtout... pour pas rajouter. Ouais. Et puis, il y a des études qui ont montré... alors, je ne sais pas si c'est officiel, je ne sais pas si ça a été fait sur des humains. Si, je crois qu'il y a eu des trucs sur des humains, mais l'étude vraiment initiale sur laquelle je m'appuyais, c'était Walter Longo, aux États-Unis, je crois. Et lui, il a fait ça sur des souris. Et donc, l'idée derrière le jeûne pendant la chimio, c'est que les cellules normales qui connaissent le jeûne depuis des milliers d'années, quand on n'avait pas à manger 3 fois par jour, il y avait des périodes de disette, et donc les cellules normales sont habituées au jeûne. Donc, elles se mettent en protection pendant cette période-là.
Alors que les cellules cancéreuses qui, elles, sont des supercellules, mais qui n'ont pas cette conscience de millénaires de jeûne, eh ben, elles ne se mettent pas en protection. Donc non seulement le jeûne va protéger les cellules saines des produits toxiques, puisque comme elles se mettent en protection pensant qu'il n'y a pas de nourriture, elles ne vont pas absorber ou peu les produits, alors que les autres, elles vont s'en gaver. Donc non seulement ça va protéger les cellules saines, mais en plus ça potentialise l'effet de la chimio sur les cellules cancéreuses. D'accord. Ouais, donc c'est double intérêt. C'est la théorie, enfin la théorie, et ça a été fait sur des rongeurs. Et moi j'avais vu aussi des études qui avaient été faites sur c'était par rapport au cancer du sein. Alors après, je ne sais pas si c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes cancers, mais en tout cas, pareil, quand elles jeûnaient, les personnes qui jeûnaient donc 48 heures avant la chimio, normalement c'est 48 heures avant la chimio, 24 heures après. Mais comme moi ma chimio elle dure toute une journée, je fais 48 heures avant, le jour de la chimio et 24 heures après. Donc moi ça fait 4 jours. Normalement le protocole c'est de jeûner 72 heures. Et donc là, à l'eau, t'as pas faim, t'as pas envie de manger, Envie de manger, si, surtout que, bah oui. Ça fait long que à l'eau. Ah oui, bah surtout. Alors on sait que c'est bon pour le corps, etc. Mais il faut pouvoir au niveau de la tête. Ah oui, bah non, mais compliqué. Surtout, il y a 2 ans, c'était en plein hiver. Je peux te dire que surtout les journées de chimio, où tu te dis, bah justement, c'est un truc, tu sais, tu vas passer la journée à l'hôpital. Enfin, moi, en tout cas, mon réflexe, c'est de me dire, c'est un jour où j'ai le droit de manger des Kinder Bueno, enfin, tu vois. Tu lâches prise un petit peu. C'est un jour où j'aurais plutôt envie de manger de la merde. Bah ouais. Donc si, c'est compliqué. Hein. Je ne l'ai pas fait strictement sur les 6. Hein. Sur la fin, je n'étais pas motivée. Vraiment, j'étais prête à vomir. Hein. J'étais prête à être malade. Si je l'ai tenu, c'est juste vraiment pour être sûre que ça n'abîme pas mon cœur, mes reins, mon foie. Mais là, on est en été. C'est mon 2e protocole. Donc, j'accumule encore de la toxicité. Donc, j'espère. Et puis, en plus, je suis dans un travail identitaire depuis plusieurs semaines, voire mois. Donc, j'espère que je serai suffisamment motivée pour le tenir bien. Est-ce que le fait de faire de la pastèque, peut-être, du melon ou des choses comme ça, même si c'est sucré, c'est quand même... Non, si tu pars du principe c'est le jeûne qui protège et tout, faut être en cétose. Donc un jus de fruits, au contraire, ça va faire monter la glycémie. Donc t'as le sucre, dans l'absolu, biologiquement... beaucoup d'eau, c'est beaucoup de sucre aussi. Biologiquement, tu n'es pas dans l'état de jeûne. Donc je ne sais pas si ça marcherait aussi. Mais l'étude, elle porte sur le jeûne. Bon, ce serait mieux qu'un Kinder Bueno. Oui. Mais... Et là, le fait qu'il fasse chaud, que tu as moins faim, que tu vas davantage toi-même vers plus des aliments plus frais et tout, je voudrais même entre les cures et entre ces périodes de jeûne, rester sur beaucoup de jus, beaucoup de cru et faire ça bien, quoi. On est parti pour une journée très, très chaude. Il est 10h et il fait déjà 34 degrés. Heureusement qu'on a mis notre petite piscine. Sinon, je ne sais pas comment je vais survivre. Bon, s'il y a la clim à l'intérieur quand même. Hein. Ne faisons pas les... Mais c'est déjà étouffant quand même. Hein. Ouh. Bon, on se met un peu au travail. On va planifier la semaine. C'est comme ça qu'on supporte cette chaleur-là. Pas autrement. Et ensuite, j'irai me sécher ici. Ouh là là. Parlons lecture.
Moi, je me suis remise depuis quelques semaines à lire à nouveau des romans, parce que ça fait des années que j'ai plus des livres pratiques ou de développement personnel, enfin des choses comme ça. Et je réserve en fait les romans pour quand je pars en vacances. En général, quand je pars en vacances, je me prends un roman, je me lis ça dans la semaine ou dans la quinzaine, et puis voilà, je n'en ai plus pendant 6 mois ou un an. Et puis là, je m'étais acheté La femme de ménage, quand même longtemps après tout le monde. Au début, c'est pareil, je voulais le lire que le week-end, parce que sinon, j'ai pas le temps. Parce que moi, quand je me mets à lire, je dévore ça. J'ai autre chose à faire que de lire des romans, parce que mes journées sont quand même courtes. Pas parce que j'ai un emploi du temps de ministre, mais parce que j'ai l'énergie d'un malade chronique, en fait. Donc, j'ai commencé par celui-là. J'ai commencé à le lire que le dimanche. Et puis, tout d'un coup, je suis vraiment rentrée dedans et je l'ai dévoré. Et ça m'a redonné vraiment l'envie de lire des romans. Donc, ouais, depuis quelques semaines, là, j'ai enchaîné les 4 de La femme de ménage de Freda McFadden. Voilà, j'ai lu les 4. J'ai lu aussi La prof. Et du coup, pour mes journées de chimio, là, je me suis pris La psy. Toujours de Freda McFadden, l'auteur de La femme de ménage. Mais je m'interdis de le lire maintenant, je me le garde comme récompense pour mes journées de chimio, parce que pour rappel, je pars à chaque fois pour la journée entière. J'y arrive en général à 8h30, même 8h15 à l'hôpital, parce que je passe une radio des poumons de contrôle. Et ensuite, je commence entre 8h30, 9h moins le quart, et 9h grand max. Et je repars à 18h45, 19h, voire 19h15. Donc c'est quand même des grandes journées, c'est contraignant, c'est fatigant. Je sais même pas en fait si je vais réussir à lire pendant la journée, parce que déjà je suis fatiguée, parce que je me lève tôt et tout ça. Et puis il y a un moment où quand même on est un petit peu KO par les produits. Donc, mais bon, je me suis prévu ce roman-là. Voilà, et il fait très chaud ces jours-ci. Voilà, et là il va être 4h, j'attends encore un petit peu parce que la terrasse est encore en plein soleil, mais je vais retourner faire un petit plouf dans ma piscinette gonflable, qui est quand même bien pratique. On a failli mettre une piscine cette année, une piscine plus grande, enfin une piscine hors sol, tubulaire. On était sur le point d'aller l'acheter, vraiment, on se préparait, on partait, on avait réfléchi depuis 2 jours, on partait l'acheter. Malheureusement, ce jour-là, il faisait vraiment pas beau. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie après d'avoir ce truc moche? Parce que je trouve ça moche quand même, une piscine tubulaire, c'est pas très esthétique. Et elle aurait été là vraiment dans le champ de vision de ma baie vitrée, de me la garder après toute l'année. Mon mari n'était pas très chaud pour la démonter tous les hivers. Donc voilà, je partais pour avoir cette piscine-là. Et puis je sais pas, comme en plus il faisait pas super beau ce jour et genre il faisait 18 degrés, forcément on n'a pas le même empressement, le même besoin d'avoir une piscine. Puis c'est moi-même en fait, je peux m'en prendre qu'à moi, parce que c'est moi-même qui ai fait un peu machine arrière, qui ai énuméré tous les contre, en tout cas toutes les contraintes à avoir cette piscine, sachant qu'en plus on doit faire nous des travaux de terrassement plutôt sur le côté ouest là-bas. Dans les mois qui viennent. Et on s'est dit, en fonction de ce qui sera fait et où, il y a peut-être moyen de mettre une piscine plutôt là-bas, plein ouest, où elle serait bien mieux, plus ensoleillée, avec moins d'arbres. Donc en fait, là, j'ai commencé à énumérer tous les inconvénients. Finalement, en fin de journée, elle serait à l'ombre. Et puis, il y a beaucoup de feuilles. On a des saules tortueux, on a des bouleaux. Il y a les feuilles de bambou aussi qui... Et bon, voilà. Et au final, on n'a pas mis cette piscine tubulaire pour cette année. Et forcément, dès qu'il s'est mis à faire chaud, j'ai regretté. Donc, pour être sûre de ne pas bassiner mon mari tout l'été avec mes regrets de ne pas avoir mis de piscine, j'ai regonflé ma petite piscine que j'ai mis les 3 années précédentes. Et qui finalement, une fois qu'on est dedans, on oublie qu'on n'a pas une vraie piscine dans laquelle on peut nager ou quoi que ce soit. Au moins là, on supporte la chaleur, ça me rafraîchit et je me sens riche d'avoir une piscine. Voilà le résultat d'à peu près 16 mois de pouce. J'ai absolument rien touché pendant tout ce temps.
Et ce matin, je vais chez le coiffeur. Je vais tout couper plus court. Déjà parce qu'il me donne chaud. Je les supporte plus. Et puis, en prévision de la chimio, quoi. Bon, voilà, ratiboisé. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Bon, déjà, j'ai moins chaud. Bon, moi, de toute façon, peut-être que je vais garder cette coupe que 3 semaines. Hein. Donc, non, de toute façon, j'aime bien. Allez, adjugé. Comme vous l'avez vu dans le titre, hein, pas de suspense, je retourne en chimio dans 2 jours. On est mardi. J'y vais jeudi. Je me suis recoupé les cheveux. Comme ça, au pire, je suis quand même plus légère, j'ai moins chaud. Et je garde cette coupe pendant 3 semaines. Et au mieux, j'arrive à mieux gérer la chute de cheveux sur cheveux courts, plutôt que la dernière fois où j'avais quand même les cheveux au carré. Et puis peut-être que si j'en perds pas trop, j'arriverai à les préserver. Je pars encore quand même dans cette optique. La dernière fois, en fait, on m'avait dit qu'il y avait peu de chances que je les garde déjà. Et surtout que quand on commençait à en perdre, on perdait tout. Donc quand j'ai commencé à en perdre, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit c'est mort. Je n'ai même pas mis le bonnet froid à la 2e chimio. Et quelques jours après la 2e chimio, voilà, je trouvais ça ingérable d'avoir tout le temps des cheveux qui tombaient. Et du coup, j'ai rasé. Mais avec le recul, je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de gens, quand ils perdent des cheveux, c'est des mèches entières. Alors moi, c'est vrai, j'avais une chute de cheveux accentuée, j'en perdais... J'avais plusieurs cheveux à chaque fois que je passais ma main dans les cheveux, mais j'ai jamais eu des mèches, quoi. Et je me suis dit que peut-être j'avais lâché l'affaire un petit peu trop tôt. Et que peut-être mes cheveux, la chute se serait stoppée, surtout si j'avais continué à mettre le casque froid. Donc là, en plus, comme j'en fais que 3, je repars dans cette optique, et puis que je vais faire ma petite préparation, là. Eh bien, peut-être que je réussirai à garder ces cheveux. Honnêtement, j'ai déjà fait la boule à 0, et puis en plein été, ça ferait du bien, parce qu'il fait chaud quand même. Même si mes cheveux sont pas épais et que j'en ai pas des masses. Mais ce qui est chiant par contre, quand on les rase, c'est la repousse. Donc, si je pouvais les garder, même s'ils sont fragilisés, même s'ils sont un peu clairsemés, si je pouvais les garder, ça m'éviterait cette merde qu'est la repousse. Voilà. Donc ce matin, je suis allée faire ma prise de sang, pré-chimio. J'aurai les résultats cet après-midi. J'espère que pour mon foie, c'est pas trop catastrophique. Comme je vous disais dans l'avant-dernière vidéo, en février, mes gamma-GT étaient élevés. Ils étaient normaux avant de commencer la chimio en 2024. Ils ont augmenté jusqu'à 110. J'étais à 36. Il faut être inférieur à 38, selon la norme de mon laboratoire. Pour les femmes, c'est inférieur à 38. J'étais à 36. J'étais montée jusqu'à 110 pendant la chimio. Ça avait commencé à redescendre après la chimio. Et en fait, parce que je crois qu'à l'été 2025, j'avais refait une prise de sang. C'est encore au-dessus, mais bon, ça continuait à baisser. Et par contre, en février 2026, ils sont montés à 120, c'est-à-dire même plus haut que pendant la chimio. Et ça, j'ai vu que du coup, ça pouvait être une stéatose hépatique qui m'a été plus ou moins confirmée involontairement quand j'ai fait mon scanner en juin, en février. J'ai refait un scanner thoracique aussi fin février. Thoraco-abdominopelvien. Et donc, il parle quand même des organes, s'il n'y a aucun problème sur les organes. Et c'était écrit foie globalement stéatosique. Donc, j'ai eu ma confirmation qu'en fait, c'était une stéatose hépatique. Donc, j'espère que là, c'est un peu revenu mieux. Parce que ça me ferait vraiment chier, disons-le. Ça me ferait chier de commencer une chimio avec un foie qui est déjà pas au top de sa forme, quoi. Donc, je verrai ça cet après-midi. J'ai pris aussi le rendez-vous pour samedi matin pour faire mon injection de pelvigrastime
qui est l'injection pour booster les globules blancs et qui est à faire dans les 24 à 48 heures après la chimio. Enfin, je suppose, hein, parce que là, ça a été un petit peu minimum syndical. Je n'ai rien reçu de la pneumologie. Ils m'ont juste envoyé par email mon ordonnance pour la prise de sang, justement. Et sinon, je n'ai rien. Donc, je suppose que comme la première fois, j'aurai 24 heures après une injection. Mais j'en ai pas encore la certitude puisque je n'ai pas les ordonnances. L'infirmier qui m'a appelé l'autre jour pour me donner mon rendez-vous, du coup, pour me dire quand je commençais, m'a dit bon, on vous dépannera le premier jour, on vous dépannera du Emend, c'est l'après-pitant qui est l'antinausée qu'on doit prendre juste avant la première chimio, juste avant la chimio et les 2 jours suivants. Et donc bon, sur le moment, je me suis dit oui, ok, ouais, j'aurai mon ordonnance le jeudi en allant faire la chimio. Et là, je viens de réaliser que bah ouais, mais j'ai pas non plus d'ordonnance pour avoir un patch anesthésiant à mettre sur la chambre implantable. Et on est censé faire ça au moins 1 heure avant qu'on nous pique. Donc je suis censée le faire le jeudi matin en partant de la maison. Et j'en ai pas. Donc je vais aller voir demain à la pharmacie s'ils peuvent pas me l'avancer. Bon, je crois que c'est pas très cher, mais bon, j'ai pas trop envie de payer 12 balles de ma poche, alors que je pourrais être remboursée intégralement. Bref, donc ouais, c'est ok, c'est un retour en chimio. J'ai déjà fait le même protocole, mais je trouve que c'est un petit peu léger quand même, hein. C'est juste, on me donne aucun bilan, pas de bilan cardiaque, rien, juste la prise de sang. Bon, bref, ne commençons pas. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un jeûne, comme la première fois, de 72 heures autour de la chimio. Donc comme mes produits de chimio, je commence à les recevoir jeudi à peu près vers midi, puisqu'avant j'ai de l'hydratation, je vais jeûner à partir d'aujourd'hui midi. Il est 11h15, donc je vais pouvoir encore profiter de quelques cerises. Et puis je me suis fait aussi un jus orange, carotte, gingembre. Et puis ensuite je passe à l'eau. Je serai uniquement à l'eau de mardi midi à vendredi soir. C'est le programme, voilà, pour protéger mes cellules saines des produits de chimio et pour potentialiser en fait l'effet de la chimio sur les cellules anormales. On est mercredi, J-1 du coup. Je reviens de la pharmacie, ils m'ont avancé le fameux patch à la lidocaïne pour mettre sur la chambre implantable. Donc ça c'est réglé. Par contre, mon problème d'analyse de sang qui n'est pas complète, personne ne me répond. J'arrive pas à joindre le labo. J'ai envoyé un email il y a 1h30. Ouais, 1h30 aux infirmières de pneumologie pour que peut-être ils essaient de régler le problème avec le labo en tant que professionnels de santé. Peut-être qu'ils auront plus de chances de les joindre. Donc bah voilà, je sais pas. Dans moins de 24 heures, je suis à l'hôpital et j'ai pas de bilan hépatique. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. On est reparti. J'ai enfin réussi à joindre le labo. Il est 10h30, 10h40, je sais plus combien. Ouais, plus que ça, il est quelle heure? Ah ouais, 11h moins 10. Oula. Du coup, comme j'ai été prélevée hier à 9h et quelques, la plupart ont des échantillons, la validité a expiré. Donc je retourne au labo. Enfin non, pas je retourne, puisque hier j'étais à un cabinet infirmier. Bon. Là, je dois aller au labo à plus de 20 bornes pour refaire une prise de sang relativement vite, hein, puisque c'est quand même, les résultats, c'est pour demain. Donc c'est parti. Ils me laisseront pas de répit hein, pour cette fois. Alors, il est déjà 11h45 et il me reste quand même encore 47 minutes d'hydratation. Je crois que tout a été plus long à démarrer aujourd'hui. Je suis dans ma petite chambre. Heureusement, il y a un ventilo. Et heureusement,
suis orientée est. Bon bah je suis pas douée pour les énigmes apparemment. Je comprends rien. Il est carrément blanc. Bon. Ouais. C'est avec cet accessoire de mode très esthétique que je vous retrouve. C'est le bonnet froid parce que je tente à nouveau d'essayer de préserver mes cheveux. Punaise. Pour être froid, il est froid. Hein. On m'a mis des petites serviettes là pour pas brûler mes oreilles. C'est mignon comme tout. Si au moins ça fait du bien. Ce sera toujours ça. Hein. Bon, on en a un qui a fait son petit déj là, enfin son déj. Sinon on est pas mal. Et moi, ben, je jeûne depuis 48 heures là. Depuis mardi midi, donc depuis 48 heures. Et normalement, j'essaie de tenir vraiment au jeûne strict jusqu'à demain soir. On verra. Encore 1h30 d'hydratation, 1 heure de produit. Hello, on est samedi. Je vous épargne ma tête de lendemain de chimio, bouffie par la cortisone. Je voulais juste conclure cette vidéo en vous parlant des compléments alimentaires que je prends pendant cette période de chimio. Dans cette vidéo, je vous ai parlé du jeûne, du fait que j'essayais aussi de faire le plein de vitamines avec des fruits frais, des légumes crus, des jus. Au mieux. Je fais pas parfaitement. Et je prends aussi différents compléments alimentaires. Il y en a que je prends tous les jours. Je vous en ai parlé aussi. Hein. C'était mes basiques. Hein. Vitamine D3 avec K2, magnésium, un complexe de vitamine B. Voilà, les bases en tout cas. Donc il y a ceux que je prends quasiment tous les jours, quasiment en continu. Hein. Mais il y a aussi ceux que je prends spécifiquement là par rapport à la chimio. Donc, avertissement, je tiens à préciser que j'ai fait mes recherches toute seule, que j'ai fait le choix de me supplémenter en mon âme et conscience sans en parler à mon équipe médicale. Mais, bien évidemment, je ne vous recommande pas de copier-coller ce que je partage ici. Ne faites pas n'importe quoi si vous n'avez pas l'habitude de consommer certains aliments ou certains compléments. Hein. Soyez adulte, responsable, demandez conseil à un professionnel si vous n'y connaissez rien. Et si tout ça est vraiment très nouveau pour vous, moi, je ne fais que vous relater mon expérience. Bref, le but avec tout ça, tout ce que je vais vous présenter après, c'est d'accompagner la chimiothérapie, de protéger les organes de tous les produits cytotoxiques, de détoxifier au mieux aussi l'organisme, hein, voire de réduire les effets secondaires immédiats ou à long terme. Les produits de chimio ont des effets collatéraux importants quand même, hein, soit sur le cœur, le système nerveux, le système circulatoire, soit sur l'intestin, mais tous sont néfastes pour le foie et pour les reins. D'où ma volonté de les protéger au mieux, tout simplement. Alors, on va commencer par ceux qui ont une action dépurative et drainante et qui protègent le foie. Donc, j'ai le desmodium, qui est un hépatoprotecteur, qui est un diurétique, un détoxifiant, un antioxydant. Donc ça, pour moi, indispensable pendant la chimio, le desmodium. Je prends aussi du chardon-marie. Pareil, il est très connu hein, pour le foie. Je prends du fenouil, idem, pour son action détoxifiante du foie. Et j'ai aussi un complexe qui contient pissenlit, radis noir et artichaut, idem, c'est pour le foie principalement. Ensuite, les antioxydants, et qui ont aussi souvent une action détoxifiante. Le premier, c'est le glutathion. Ici, c'est du glutathion liposomal.
donc qui est entouré dans une petite capsule d'huile, de graisse. Le glutathion, c'est le roi des antioxydants, donc son rôle, c'est de lutter contre les radicaux libres, qui eux endommagent en fait le patrimoine génétique, accélèrent le vieillissement, affaiblissent nos défenses immunitaires. Donc le glutathion, il purifie l'organisme des substances toxiques et il désintoxique les cellules. Ensuite, je prends de la phycocyanine. Alors, la phycocyanine, c'est le colorant bleu, en fait, c'est le principe actif de la spiruline. Et ça a un gros pouvoir antioxydant aussi. Et la phycocyanine favoriserait en fait l'autophagie et certains processus naturels de nettoyage cellulaire. Donc très important. Je prends aussi de la myrtille. Donc là, sur le flacon, c'est écrit que c'est pour la circulation. Mais la myrtille, c'est surtout un fruit très riche en antioxydants. Et elle joue un rôle clé dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. Et donc, elle contribue au bon fonctionnement de l'organisme. Et donc, pareil, pendant la chimio, indispensable. Je prends ensuite de la N-acétylcystéine, qui est un antioxydant puissant. D'ailleurs, c'est un précurseur du glutathion. Voilà. Et je prends enfin de la L-lysine, qui est un acide aminé, je vous le donne en mille, antioxydant lui aussi. Voilà. Ensuite, au niveau de tout ce qui est vitamines, minéraux, parce que la chimio a quand même un petit peu tendance à tout détruire sur son passage. Hein. Donc je prends de la vitamine C. Là, c'est de la vitamine C en poudre. La dose normale, c'est 1 gramme par jour. Moi, j'en prends à peu près 6 grammes par jour en ce moment. J'ai déjà pris plus même. La vitamine C, elle est essentielle tout le temps. Elle aide à maintenir le bon fonctionnement normal du système immunitaire. Elle protège les cellules du stress oxydatif. Elle contribue à réduire la fatigue et j'en passe. Donc vitamine C, indispensable. Comme je vous en ai parlé, il faisait partie de mes basiques, vitamine D3, même si en ce moment on est en été. Là, d'habitude j'arrête l'été, mais là j'en prends. Je prends aussi du ginkgo biloba. Et je prends de l'éleutérocoque. Voilà. Cette année, par rapport à mon premier protocole en 2024, j'ai rajouté aussi de l'huile de nigel. J'en avais souvent entendu parler de l'huile de nigel et là je m'y suis intéressée et en fait il y a quand même une partie de la littérature scientifique qui suggère que la nigel, et donc plus particulièrement la thymoquinone, son principal composé actif, pourrait exercer un effet protecteur vis-à-vis des traitements anticancéreux, comme la chimio et la radiothérapie, hein, qui créent beaucoup de stress oxydatif. Et j'ai lu notamment que l'huile de nigel pouvait limiter la toxicité rénale induite par le cisplatine, qui est un des produits que je reçois. Et il pourrait aussi y avoir un effet hépatoprotecteur et antioxydant. Donc dans ce contexte, on prend. Elle aurait par exemple montré une capacité à atténuer les atteintes hépatiques induites par la doxorubicine, qui est aussi un des 3 produits que je reçois. Donc voilà, j'en prends une bonne dose. De le matin, de le soir, ce qui correspond à 2400 mg par jour. Non, 2000. Ça fait 2000 mg par jour. Les 4 capsules. C'est pareil, c'est de l'huile. Hein. C'est des petites capsules comme ça. Hop. Voilà. Et enfin, ça j'attends la toute fin de la chimio, mais je ferai une cure de charbon actif pour capter un peu toutes les toxines et tout ça. Et je pense aussi que je ferai une cure de prébiotiques et prébiotiques une fois que tout sera terminé. Voilà, bon, écoutez, je vous détaillerai ça plutôt par écrit de toute façon.
Et puis encore une fois, faites vos propres recherches. Hein, ne commandez pas tout ce que j'ai pris là juste parce que je vous en ai parlé. Moi, je tiens compte aussi de certains tests que j'avais pu faire, notamment via un test qui s'appelle l'oligoscan, et je sais en quoi j'étais déjà en carence, et donc je peux me permettre de me supplémenter. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Alors là, ça fait beaucoup de choses. En fait, je me suis renseignée un petit peu, moi, en cherchant quel complément on pouvait prendre pour se préparer à la chimiothérapie, et j'étais tombée sur un kit, en fait, dont je vous mettrai le lien, qui a été établi par un cancérologue français, apparemment. Et il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais déjà et que je prenais, donc j'ai pas commandé ce kit parce que ça aurait fait doublon. J'ai juste complété en prenant en fait quelques produits supplémentaires, mais sinon pour 200, je sais plus, 280 €, il y avait le stress complet. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi. Je prends de l'eau de mer. Ah, je vous montrerai après, je ferai un plan tout à l'heure à part. Je prends de l'eau de mer aussi, qui est très riche en minéraux et oligo-éléments. Voilà. Bon, pareil, j'essaye de faire au mieux, mais j'avoue qu'il y a des moments, prendre toutes ces gélules, ça me dégoûte plus qu'autre chose, donc j'ai vraiment pas été super assidue. Mais c'est pas le but de faire tout parfaitement et de se flageller si on a loupé un jour ou quoi. Moi, je fais au mieux, entre l'alimentation, le jeûne autour de la chimio, la prise de compléments. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je reste des semaines entières sans prendre de compléments. Bon, c'est mieux que rien, hein. On va pas se faire du mal non plus. Bon, au final, j'ai peu d'effets secondaires, voire pas. Bref, je clôture ce vlog ici, et puis j'en recommence bientôt. Voilà, allez, ciao! Couronne invisible, tête levée, je marche en reine sûre de mes pas. Je me choisis, je me respecte, tout s'allie autour de moi.